Bonjour, ce matin j'aimerais vous partager quelque chose sur l'épreuve de l'amour, ou bien on dit la preuve de l'amour. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que l'épreuve de l'amour. Ce matin, Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois, il lui pose la question pour lui démontrer que son amour pour lui allait être testé. La preuve de l'amour, c'est vraiment des choses que nous sommes prêts à porter pour démontrer notre amour. Donc, regardons les textes d'aujourd'hui. La première lecture est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 25, de 13 à 21. Et l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 21, de 15 à 19. Regardons 3 petites choses sur ce texte. La première chose, c'est que quand on aime, ça met du temps pour mûrir. L'amour prend du temps pour mûrir. Il y a plusieurs commentaires qui disent que Jésus a demandé à Pierre s'il aimait 3 fois pour remplacer les 3 fois que Pierre l'a renié dans le passé, pour effacer en quelque sorte les 3 reniements de Pierre. Mais moi, je vois plutôt dans ces 3 fois l'insistance de Jésus sur l'amour, pour lui démontrer que l'amour vient en étapes. Ce n'est pas un jour qu'on aime quelqu'un et que tout s'arrange. Ça prend du temps de maturer pour grandir dans l'amour. Donc Jésus disait à Pierre, est-ce que tu m'aimes dans un premier temps? Quand les émotions sont encore là, quand tout va bien. Est-ce que tu m'aimes dans un deuxième temps? Quand les émotions ne sont plus là, quand il faut maintenant prendre des décisions, quand il faut maintenant assumer des responsabilités. Est-ce que tu m'aimes dans un troisième temps, quand il n'y a plus rien entre nous, sauf les enfants par exemple? Donc il y a 3 étapes de l'amour que Jésus voulait montrer à Pierre, que c'est important de traverser ces 3 étapes. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que quand on aime, évidemment, on a envie de le montrer. On a envie de le montrer. Paul, dans la première lecture, était prêt à tout pour son amour de Jésus. Il était prêt à tout même aller en prison. Et là, ce matin, nous voyons qu'il est en prison et que les rois se discutent par rapport à son sujet. Il est toujours en prison. Paul était un citoyen romain. Il aurait pu dire, bon, je fais appel à l'empereur, ce qu'il a fait après. Mais dans un premier temps, il était prêt à souffrir pour prouver qu'il aimait Jésus à ce point. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est encore pour nous aujourd'hui, quelque chose à retenir. Qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter pour nos convictions religieuses? Certains d'entre nous ont même honte de dire aux gens que nous sommes croyants. Nous avons même honte de sortir le dimanche pour aller à l'église. Quand on est dans un bar avec des amis, quand tout le monde parle de sa conviction religieuse ou politique, on a honte de parler de Jésus par peur de se trouver dans l'embarras. Paul, ce matin, était prêt à supporter même la prison pour montrer qu'il aime Jésus. La troisième et dernière chose que j'aimerais dire, c'est que l'amour nous pousse à chercher la justice. L'amour nous pousse à chercher la justice. Il n'y a pas d'amour sans justice. Ce matin, nous voyons dans la vie de Saint Paul, il était en prison, et nous avons quelque chose là à apprendre du système judiciaire romain du 1er siècle. Le roi Festus dit, on n'a pas le droit de condamner quelqu'un avant qu'il ait l'opportunité de se défendre devant ses accusateurs. Nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un avant de lui donner l'opportunité de se défendre devant ses accusateurs. De nos jours de réseaux sociaux, c'est très facile aujourd'hui de détruire la réputation de quelqu'un avec une simple accusation qui n'est même pas prouvée. Si nous aimons le monde, si nous aimons Dieu, si nous aimons notre société, nous devrions travailler pour la justice, donnant à tous et à toutes l'opportunité de se défendre lorsqu'ils sont ou elles sont accusés d'un tort. Évidemment, il faut toujours chercher la justice, mais et la justice pour la personne qui fait l'accusation, mais aussi la justice pour la personne accusée. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin sur l'amour qui dure, l'amour qui grandit et l'amour qui cherche la justice. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.